Les gars, c'est lunaire. Araujo, c'est un numéro 9. Je savais que c'était pas un défenseur. Ronald, qui vient libérer le FC Barcelone. Il a joué ailier. Il a réussi à caler un centre. Et là, il est positionné comme un avant-centre. Il met un but à la Luis Suarez. Oh, c'est une dinguerie, ça a fait craquer Hansi Flick. Là, les gars, il va prendre 15 matchs de suspension. On est mort. Et nous, il y avait tellement la réponse dans son prénom. Le R de R9, tout simplement. En fait, c'est nous qui avons mal interprété sa phrase. Cette année, ce que vous allez voir, c'est mon prime. Mais il parlait pas défensivement. S'il vous plaît, contre le Real Madrid, dans l'absence de Robert Lewandowski, mettez Araujo pour tester quelque chose. Un match sur Oysen. Est-ce que cette victoire, elle fut compliquée? Je vais évoquer toutes les lacunes du Barça sur des autres vidéos. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Avant le Classico, il faut être à une longueur du Real Madrid. Les gars, c'est critique. On a la victoire, on a les émotions. Mais on a galéré contre un 18e de Liga. Je sais pas si vous en rendez compte. Monsieur Flick, vous avez des trucs à revoir. Vous avez des trucs à changer. Parce que là, on est sur 3 matchs. 3 matchs pourris. Certes, le Barça a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs importants qui sont blessés. Des joueurs qui sont pas à 100%. Mais la ligne haute, les gars, on l'a vu face au PSG. On l'a vu face à Séville. On l'a vu face à Gérone. Elle se fait grignoter. Elle se fait manger. À domicile, Girone en première mi-temps, ils ont plus d'expected goals que toi. Ils ont plus de beaux jeux que toi. Ils t'ont baladé, ils sortent de ton pressing, ils cassent ta ligne haute et ils se procurent énormément d'occasions. En quelle langue on doit expliquer à Flick que Christensen doit être titulaire dans cette défense? Il doit être titulaire. Il est meilleur qu'Eric Garcia, il est meilleur que Koubarsi. Je suis désolé. Quand il est rentré, on a très bien vu à quel point il apportait quelque chose de différent. À quel point il est serein. À quel point ce joueur, tu ne peux pas le déstabiliser, tu ne peux pas le presser. Et il a aussi une superbe qualité de passe. Et pour moi, c'est un leader en défense. Araujo qui fait aussi une bonne entrée. Et on sait que c'est un duo qui marche plutôt bien. Donc reste à voir la suite. Mais on sait que Balopé, Araujo, il a des problèmes. Donc bref, encore ça, c'est un autre débat. Et les gars, la ligne haute et surtout le pressing du Barça, les gars, il fait peur. Le pressing, il est inefficace. Et on sait tous, les gars, que ce problème de pressing, on l'a parce que Rafinha, il est pas là. Et bizarrement, lorsque Fermin il est rentré, on a vu que le pressing, il a commencé à s'améliorer. Je sais pas ce qui se passe, on veut des joueurs qui ont la dalle. Et moi, les gars, j'ai un livre à ouvrir sur Koundé. Koundé, quand tu joues pas à 21h, il est endormi. Il dort pas, Koundé. Quand il joue pas à 21h, les gars, Koundé, il est endormi. C'est tout le temps comme ça. Tous les matchs qu'on a joués tôt ont été des mauvais matchs de Koundé. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un œuf et il a fait au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui. Il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou, des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là 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 là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait, parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real y gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, hein, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, un Lamine Yamal de retour de blessure. On l'a vu directement, il n'était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude, hein, Pedri, ah, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3 points. Araujo, c'est le meilleur attaquant au monde. Je veux rien savoir. Araujo, moi j'ai vu Araujo dans l'entraînement là. Quand il a mis crochet, frappe fort. Moi je connais le potentiel d'Araujo. Je sais qu'Araujo peut faire de grandes choses. Araujo, on ne le comprend pas. C'est nous, on ne comprend pas Araujo. Araujo, c'est le meilleur attaquant. Araujo, il est fort comme Haaland. Araujo, c'est le meilleur attaquant qu'on connaît. Je veux rien savoir. Dans la souffrance là. Moi, heureusement, j'ai dit, hein, allez voir dans mon snap. Mon snap, c'est Dramso 3 avec 2 U. Allez voir. Moi, j'ai dit que Araujo, il allait marquer but. Moi, j'ai dit qu'Araujo, c'est lui qui allait nous sauver. Quand Araujo, il est rentré, j'ai dit Araujo, c'est grâce à lui, on va gagner. Moi, je connais Araujo. Vous connaissez pas Araujo, vous critiquez Araujo. Moi, comment je parle d'Araujo, c'est pour le motiver. C'est pour le motiver. Vous avez vu ma vidéo, quand Araujo, là, il dribble là. Je sais Araujo, il fait quoi. Je sais Araujo, il fait quoi. Moi, je connais Araujo. Araujo, c'est le meilleur attaquant qu'on connaît. Merci Araujo. Les gens te critiquent tout le temps. Les gens disent, t'es un vaurien. Moi, quand je te dis, t'es un vaurien, c'est pour te motiver. C'est pour te motiver parce que moi, je sais ton potentiel d'attaquant.
Là, les remplaçants, là, qui sont pas là, les Lewandowski et Torres, là. Il y a Araujo maintenant devant. Début de match, je mystifie tout le monde. Je fais des trucs qu'on n'a jamais vus sur cette terre. Après, je repense à Nicky Nicole. En fait, Lamine Yamal, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu Doro trop, tu penses trop à Doro. Je ne te reconnais pas sur le terrain, là. Rashford, il prend un coup franc. Barre transversale. Mais pourquoi alors tu laisses des gars comme Ferran et comme Olmo tirer devant toi? Commence à bomber le torse. T'es le meilleur tireur de cette équipe. Pourquoi tu ne t'assumes pas? En plus de ça, sur cette faute, si c'est pas que Gilles Manzano c'est un vendu, sinon t'as soit dernier défenseur qui fait faute, carton rouge, ou sinon penalty. Mais comme c'est Gilles Manzano, il a rien donné. Mais au moins t'as fait preuve de ce vice-là. C'est ça que je vous demande. Merci d'exister, mais qu'est-ce qu'on devient dépendant de toi? Dès que tu sors, il n'y a plus personne au milieu. On a l'impression d'avoir 5 défenseurs et 5 attaquants. Waouh. Mais aujourd'hui encore, t'as prouvé pourquoi c'est toi le meilleur au milieu du monde. Tu m'as trop manqué. Fermin, il n'y a que toi qui rentre avec de l'émotion. Il n'y a que toi. Aujourd'hui, Araujo l'a fait aussi. Mais il n'y a que toi qui démontre une envie de révolte, de l'orgueil sur le terrain. Rafinha, tu me manques. Je te vois t'exciter sur le banc de touche. Mais Rafinha, reviens, s'il te plaît. Et aujourd'hui, même toi, tu as été fort. Tu vois quand tu mets pas des stories ninja, là. Tu vois. Même toi, tu as été bon aujourd'hui. Putain, mais qu'est-ce qu'on sent? On souffre contre Gérone. Qu'est-ce qu'on est devenu? Chef, on déteste tous Gilles Manzano, mais en Liga, ils sont contre nous. Dose, les bras d'honneur, je vais te suivre jusqu'à la fin de saison. Toi aussi, flic, t'es pas pro, là. Nous sommes des dictateurs allemands. Tu boudes pourquoi? Dans mon débrief en Supercoupe, j'avais dit t'avais été déviergé. Je le répète encore une fois, t'as été déviergé aujourd'hui. Avec ton client qui détient un truc de socios ou je sais pas trop quoi du Real Madrid avec qui tu poses fièrement. Hein? Là, bizarrement, les conflits d'intérêts n'existent pas. Qu'il ait fait une dinguerie aussi à Madrid sur le but de Bellingham qui avait été refusé dans le temps additionnel pendant, bref. Hein, le centre, tout ça, bref, qu'il a sifflé avant. Même pas la peine d'aller voir au moins la VAR. On n'a pas oublié ton arbitrage calamiteux en finale. Non, tu rentres dans l'histoire en donnant un deuxième carton. Il a juste voulu flex. Comme Matteo Laos quand il donne des cartons histoire de montrer que c'est lui le patron. Tu montres rien du tout. C'est pour ça que tu vas jamais arbitrer des grosses rencontres. La Coupe du Monde, faut oublier même. T'es là, t'as donné un carton rouge à flic. Lewandowski, Suarez. Mais Messi, j'allais dire, mais Neymar d'abord. Et Messi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir ce palmarès. Et moi, je m'assois. C'est performant. Non, flic lui a envoyé un message direct, à voir. C'est un dictateur allemand, il a peur de rien. Mais la suspension, déjà qu'il est suspendu pour le prochain match, donc le Classico. Et le bras d'honneur, le bras d'honneur de la Porta, là, contre Tebas, on a voulu faire payer ça sur le mot, hein. Ah, vous blaguez. Alors, est un meilleur attaquant complexe R7. Voilà, je mélange tout. C'est dit. Voilà. Non, aujourd'hui, c'est sa journée, on lui fait honneur et après, demain, on reprend le cours de notre vie normale. Pourquoi stresser dans les moments à stress, justement? Dans un sens où, en fait, t'es fort. On n'a jamais nié ici qu'Araujo était fort. On le reproche de ne pas être clutch, de ne pas être intelligent dans les moments où c'est chaud. Tu rentres en jeu, chef. À Serbie, là, 53 ans. Tu rames. Carbonisé, t'es rentré en jeu. Pareil. Barcola, chef, quand on voit sa finition. Quand on voit la finition de Barcola, chef, t'aurais dû dessaler. Après, t'as pas confiance en Ter Stegen, je peux le comprendre aussi. Chef, là, c'était un moment important. L'un des tournants de la saison, peut-être. Sûrement même. Donc, ça montre que tu peux le faire. Maintenant, progresser au pied, je sais pas. Merci pour les 3 points. Merci parce que t'as joué arrière gauche, t'as joué latéral gauche, t'as joué, elle a joué attaquant gauche, attaquant droit. Meilleur que Ronny Bardghji, meilleur que Yamal aujourd'hui. Je mélange tout. J'ai dit, je m'en fous, je m'en fiche. Et je monte pas dans son train. Je le pardonne de ses actes passés, mais je monte pas dans son train. Est-ce qu'il est capable de marquer contre son camp contre le Real Madrid la semaine prochaine, hein? Vous blaguez, hein.